Coucou les beautiful! Aujourd'hui je voulais vous présenter mes petits déjeuners préférés en ce moment. Donc pour info, ils sont tous végétaliens et faisables très facilement en bio. Le premier, c'est quand je veux manger du frais. Et c'est sûrement lui que je mange le plus souvent d'ailleurs. Un bon bol de fruits pour bien commencer la journée. J'avoue que la recette dépend surtout de la saison, mais en général c'est une banane et une pomme en base, et après tous les autres fruits que je veux. Donc ici, mon grand amour, la carotte. Oui, je sais, c'est pas un fruit, mais on va faire comme si, hein. De la grenade, déjà éclatée, sans mauvais jeu de mots. Et pour donner quelques touches de saveur en plus, j'aime beaucoup ajouter de la noix de coco râpée par exemple. Une ou deux graines de cacao cru que je découpe en petits morceaux. Et avec ça, quelques gouttes de jus de citron et c'est parfait. Un bol plein d'énergie, plein de couleurs pour bien commencer la journée, il n'y a vraiment pas mieux. Enfin si, il y a mieux, cette seconde recette par exemple, parce que oui, j'adore les carottes et j'en ai toujours dans mon frigo lavées, prêtes à manger. Et il se trouve que ça va super bien avec la betterave crue. Donc je découpe tout en petits morceaux, j'épluche la betterave et je passe tout dans la centrifugeuse. D'un côté ressort un jus qui est super bon et de l'autre une matière un petit peu poudreuse. Alors soit je bois le jus tel quel quand je sais que je vais avoir une matinée active mais que j'ai vraiment pas faim, soit j'ai justement très faim et dans ce cas-là je réintègre le jus et la poudre ensemble. Ça fait une espèce de purée qui peut paraître un petit peu bizarre mais je vous assure que c'est génial. Donc c'est assez sucré, mais avec du bon sucre, ça se mange vraiment tout seul et en plus ça cale bien. Mon amour pour les carottes ne s'en trouve que suppléé avec cette recette. Bon, si les végétaux frais c'est pas vraiment votre truc, je vous propose dans ce cas-là des pancakes végétaliens, mais minimalistes, donc ultra simples à faire. Pour environ 7 pancakes, je mets 2 verres de farine complète, si possible, hein. Donc soit blé, sarrasin ou épeautre. J'avais essayé avec du riz, mais j'avoue que c'est pas top. J'ajoute progressivement la même quantité d'eau froide, donc 2 verres, en mélangeant bien pour éviter les grumeaux. Vous devez donc vous retrouver avec une pâte qui est assez liquide. Ensuite, c'est le moment d'ajouter un produit sucrant selon votre convenance. J'ai mis du sucre complet, mais libre à vous d'utiliser celui de votre choix. N'oubliez pas de goûter et une fois que le goût vous convient, il suffit d'ajouter un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Pour cette quantité de farine, j'ai mis un petit peu moins d'une demi-cuillerée à café. Ensuite, faites chauffer une poêle à feu fort et à l'aide d'un mouchoir imbibé d'une huile végétale, frottez simplement votre poêle pour éviter que la pâte n'attache, mais en même temps, ça évite de rajouter trop de graisse. Bon, comme mes plaques sont un petit peu longues à chauffer, j'ajoute à ce moment-là et pas avant l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à café de jus de citron qui va mousser avec le bicarbonate de soude et c'est ça qui va rendre les pancakes bien moelleux et bien aérés. Une fois que votre poêle est bien chaude, versez simplement une louche de pâte mais sans bouger la poêle, c'est super important pour la tenue du pancake. Ensuite, en cuisant, il y a plein de petites bulles qui vont se former et qui vont remonter à la surface. Donc attendez que la pâte soit bien solidifiée sur le dessus et sur l'ensemble du pancake avant de le décoller doucement et de le retourner. La cuisson prend vraiment quelques petites minutes, donc retournez-le régulièrement pour vérifier qu'il est bien cuit des deux côtés et servez-le quand il est assez doré à votre goût.
La sauce au chocolat est elle aussi hyper simple à faire. Un petit peu de cacao en poudre, la même dose de noix de coco râpée, un petit peu de sucre complet ou tout autre produit sucrant, hein, ça c'est vous qui voyez. J'ajoute un petit peu d'eau et si c'est trop liquide, sachez qu'un petit peu de noix de coco en plus absorbe très bien l'excédent. Et voilà, c'est prêt à servir une fois que vous avez bien mélangé. Donc bon appétit! Je pense que cette recette se passe de commentaires. Inutile de vous dire que c'est délicieux, moelleux, parfait pour petits et grands, le matin ou en dessert. Et du coup, même si c'est végétalien, ça reste vraiment des pancakes. Donc la dernière recette, c'est quand j'ai vraiment rien de frais à manger le matin. J'ai presque toujours des graines sèches en réserve. Donc je me fais un bol de céréales avec de l'avoine en base, des flocons de sarrasin ou d'épeautre, ça dépend, des graines riches en bons gras, donc là par exemple j'ai mis des graines de courge et de tournesol, des flocons de noix de coco et aussi des morceaux d'amande ou parfois de noisettes. Pour ajouter un petit peu plus de vitamines, rien de mieux que des fruits séchés, donc des raisins, des mûres, tout ça fait au déshydrateur, comme ça je suis sûre de la qualité. J'ajoute un petit peu d'eau et c'est prêt. Donc c'est hyper rapide à faire, facile et vraiment trop bon. Autrement dit, c'est le petit-déj parfait pour les jours de flemme. Voilà, c'était 4 manières super simples de mettre du bonheur dans son estomac le matin. Que vous ayez des envies de frais, de chaud, de costaud ou de plus léger, il y a toujours une recette trop cool qui va vous régaler. Donc n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ABNaturel si vous testez et que vous partagez sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez également partager vos recettes de petit déjeuner en commentaire. Et moi, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous.